Bonjour Jérôme Bianchi. Bonjour. Vous êtes neuropsychologue à Nice et vous venez d'animer une conférence sur les TDAH et les troubles oppositionnels avec provocation auprès d'un public particulier que sont les personnes ressources de la direction diocésaine des Alpes-Maritimes. C'est un public d'enseignantes. Qu'est-ce que vous avez ressenti aujourd'hui par rapport au public auquel vous vous adressez habituellement? Alors un très bon ressenti, mais il faut que j'explique aussi que c'est une formation qui n'est pas facile à faire, puisque on parle là de troubles qui sont plus ou moins connus, et notamment le trouble d'opposition avec provocation dont on parle peu, et donc des troubles qui vont toucher le comportement de l'enfant. Et on sait que dans le cadre scolaire, le comportement de l'enfant peut déstabiliser facilement l'équilibre de la classe et aussi déstabiliser ce qui est logique et humain facilement l'enseignant. Donc l'idée pour moi aujourd'hui, en tout cas ce matin, ça a été de faire passer déjà des clés de compréhension. Parce qu'on sait que plus on devient expert des difficultés de l'enfant, plus naturellement, de par l'expertise naturelle des enseignants, on va réussir à trouver quelques petites clés de guidance au quotidien. Et deuxièmement, ça a été de tenter de déculpabiliser les enseignants face aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer chez les enfants avec troubles du comportement. Leur dire que déjà la première clé, c'est la clé de compréhension, donc d'augmentation de l'expertise, qu'on appelle la psychoéducation. Et qu'ensuite, effectivement, les petites clés qu'on va pouvoir mettre en place pour gérer au quotidien dans la classe les troubles du comportement ne remettent pas forcément en question la position d'autorité de l'enseignant. Alors justement, si vous aviez 3 grandes pistes à offrir aux enseignants sur l'accueil et l'accompagnement des élèves avec TDAH et ou TOP, quels seraient-ils? Alors, je ne sais pas si j'en ai 3, mais on va voir. Première, je dirais augmentation du seuil de tolérance. Okay. Un enfant qui est hyperactif, il a besoin de bouger, c'est irrépressible, c'est inscrit dans ses gènes. Donc, si on augmente le seuil de tolérance, ça veut dire qu'on accepte davantage le trouble. Moi, c'est ce que je dis souvent aux enseignants. Il n'y a pas 1000 adaptations pour un enfant TDAH dans le cadre scolaire. Il faut respecter le trouble. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se concentrer. C'est pas parce qu'un enfant bouge qu'il ne se concentre pas. Par contre, c'est un enfant qui a des problèmes pour se concentrer. C'est un enfant qui a besoin de décrocher au niveau attentionnel. C'est irrépressible. Donc, augmenter le seuil de tolérance. Plus on aura un seuil de tolérance élevé, moins on souffrira en tant qu'enseignant. Deuxièmement, le renforcement positif. Il ne faut pas oublier que ces enfants qui ont des troubles du comportement ont l'habitude de se faire pointer du doigt par rapport à leur déviance comportementale. Et quelquefois, en tant qu'adulte, ce qui est totalement humain, c'est qu'on en vient à changer notre radar et on vient à se focaliser, à se surfocaliser un peu sur les comportements négatifs. Donc ce qui est très important, c'est de réconcilier l'enfant par rapport à tout ce qu'il a de positif en lui, et ça c'est le rôle des adultes qui sont autour de lui, de pouvoir pointer systématiquement les petites victoires comportementales chez l'enfant. Voilà. Et dernière petite clé, c'est le lien entre les familles et les enseignants et le groupe scolaire. N'oublions pas que les troubles du comportement, si vous les observez dans vos classes, les parents les observent aussi, voire plus intensément dans le cercle familial. Donc avoir conscience que ce ne sont pas des enfants rois et qu'ils sont forcément tributaires de troubles, de véritables troubles qui posent problème et qui sont chroniques, voilà, et qui mettent à mal, certes, la classe, mais aussi l'équilibre familial. Merci beaucoup. Pour aller plus loin dans cet accompagnement, quelles ressources vous nous conseilleriez? Alors le repérage en premier lieu. Si on repère un enfant, on lui donne les chances d'accès à un diagnostic. Et donc déjà, un accès à un diagnostic, ça permet d'ouvrir le champ des possibles sur les prises en charge. Donc ça, c'est la première chose. Et comme je l'ai dit ce matin, l'enseignant, il a le potentiel de repérage. Il n'a peut-être pas tous les outils, c'est pour ça qu'on y travaille, mais en tout cas, vous êtes aussi les premiers experts des difficultés de l'enfant. N'oublions pas que vous les avez à charge sur 80% de leur temps. Donc ça, c'est la première chose. Et surtout, ne pas attendre pour prendre en charge. Notamment, si on parle de troubles du comportement, la guidance parentale, comme le protocole Barclay, pour aider les familles, pour les déculpabiliser, les aider à renforcer leur présence parentale pour pouvoir impacter le trouble du comportement de l'enfant. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci de votre confiance.